Aujourd'hui et demain, nous avons un autre serviteur de Dieu, un enfant de la maison, qui est connu de l'IEC. Il n'a pas besoin d'être présenté parce qu'il est le responsable de l'aumônerie protestante de l'ISTA Kingabwa. Dieu est en train de faire sortir une génération de ceux qu'il a oint de manière particulière afin que son nom soit connu. Donc je sais que Dieu va te parler au travers d'un instrument qu'il s'est choisi aujourd'hui, le révérend pasteur Eric Tsenga. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Dieu te bénisse. Shalom, que Dieu soit loué. Recevez les salutations de vos bien-aimés de l'ISTA et particulièrement de l'aumônier urbain. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc, Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons nous introduire à partir du verset 1er. J'ai la version Le Semeur. Je peux lire avec vous. Voici le premier 1 dit ceci. Le verset 1 dit ceci. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y apporter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ce qui se rendait au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regardez-nous, lui dit Pierre. L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout, s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On les reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis, mendier près de la porte appelée la Belle du temple. En voyant ce qui venait d'arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous les portiques de Salomon, et ils étaient stupéfaits. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes allés jusqu'au verset 11 et nous voulons partager ensemble cette parole du Seigneur qui a pour thème les programmes des retardateurs. Les programmes de retardateurs. Le récit nous parle d'un homme dont le narrateur omet son nom. On ne nous dit pas comment est-ce qu'il s'appelait. Et là on réfléchit, est-ce que c'était une omission volontaire du narrateur? Pourquoi on ne le cite pas? Si bien que dans la Bible, il y a des textes où on cite clairement
certains personnages, notamment quand la Bible a voulu parler de Bartimée, elle ne s'est pas retenue. Non seulement qu'elle a parlé de lui comme personne, mais elle a même identifié sa lignée, disant qu'il était fils de Timée. Amen. Il y a bien des personnages dans la Bible dont les noms sont connus. Mais curieusement, dans ce texte, nous remarquons ensemble avec vous que les narrateurs ne nous présentent pas spécifiquement les noms de ces personnages. Amen, amen. C'est déjà la première considération dans ce texte, dans notre message. Nous voulons comprendre pourquoi son nom n'est pas clairement dit. Est-ce une omission volontaire? Est-ce un oubli? Ou encore parce que les gens ne s'intéressaient pas à connaître son nom? Mais ce que nous retenons ici, c'est le fait que la Bible présente plus l'état dans lequel s'est retrouvé cet homme. Autrement dit, ce qui était beaucoup plus marquant dans la vie, dans l'identité de cet homme, ce n'était pas son nom de famille, mais c'était l'état dans lequel il s'est retrouvé. Vous savez, il y a des gens qui, quand vous voulez les identifier, il est facile de les identifier par leur situation, par leur état, que par rapport à leur nom propre. Vrai ou faux? Et cela a été le cas de cet homme. La Bible ne se donne pas la peine de nous dire comment il s'appelait. Mais la Bible parle d'un homme paralytique. Ceci sous-entend que ses contemporains l'identifiaient mieux par rapport à sa situation du reste, qui était presque particulière par rapport aux autres. Amen. La première considération dans mon message, j'aimerais que nous retenions: il nous arrive des fois où nous soyons plus identifiés par rapport à notre situation que par rapport à notre identité. Si facilement on arrive sur ton avenue, dans ton quartier, on te demande: est-ce que vous avez famille moko boye ezalaka niveau moko boye ya pauvreté? C'est vrai, tout bazan la situation na basé belé, mais il y a niveau ya bino est tellement remarquable qu'on n'a même plus besoin de connaître ton nom pour t'identifier par rapport à ça. Alléluia. Beaucoup sont identifiés par rapport à leur état. Et la Bible dit que cet homme était paralytique. Deuxième considération par rapport au texte. Ce que la Bible dit, il était depuis sa naissance. La Bible n'élucide pas clairement les circonstances qui ont milité à cette conclusion d'état. Comment est-ce que cet homme se retrouve dans cet état? On ne dit pas parce qu'il a péché, on ne dit pas que c'est suite à une circonstance de la vie, mais la Bible dit que c'est depuis sa naissance. Ça suppose que cet homme n'était jamais responsable de sa situation. Amen. Il y a des problèmes pour lesquels, bien aimé, avant de trouver des réponses ou des solutions, il faut d'abord élucider les origines. Est-ce que tu es responsable de cette situation, ou c'est par le concours des circonstances, ou c'est une situation héréditaire? Cet homme se retrouve, il n'a jamais été responsable. Il ne sait même pas comment et pourquoi il devrait être dans cette situation. La Bible dit que c'est depuis sa naissance que cet homme se retrouve paralytique. Je ne sais pas clairement le domaine de ta vie qui connaît aussi cet aspect des choses. Peut-être que c'est le domaine financier qui est toujours paralysé depuis longtemps. Peut-être que c'est le domaine de ta santé, peut-être le domaine spirituel de ta famille. Chacun de nous a un domaine qui jusqu'à aujourd'hui continue à être paralysé d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième considération, toujours par rapport au texte, la Bible dit, par voie des conséquences, parce que cet homme était paralysé, tous les jours, on les portait et on l'installait devant le temple, à la porte qu'on appelle la Belle. C'est-à-dire, c'était la porte qui séparait le parvis des païens et le parvis des femmes. On venait l'installer. Je vais dire ici, toute sa vie, il était accompagné par des verbes. Être porté et être installé. Vous savez, bien aimé, il y a des choses qui, à une certaine étape de la vie de l'homme, peuvent être normales. N'est-ce pas?
quand on voit un bébé, on le transporte, on peut se dire c'est tout à fait normal parce qu'il est encore un bébé, parce qu'il est encore un enfant. Mais à d'autres étapes de la vie, ça devient anormal. À une certaine étape, on pouvait comprendre qu'il soit porté et qu'il soit déposé, peut-être par le fait qu'il ne soit pas encore capable de tenir debout sur ses deux pieds. Mais à une autre étape de la vie, à une autre période, on se dit non, ce n'est plus normal. Être porté, ça suppose qu'il était quelqu'un qui vivait sous la charge des autres. Il était toujours pris en charge. Je me dis d'ailleurs, quand la Bible parle d'un homme, ça suppose que c'était un adulte. Or, chez les Juifs, on estimait l'âge adulte autour de 30 ans. Donc, ce n'était pas un enfant. Sinon, on aurait parlé d'un enfant. Mais on parle d'un homme adulte. Bon, figurez-vous qu'un homme adulte qui, chaque jour, on devrait le porter et venir le déposer. C'est comme un colis, c'est comme une marchandise. Il ne vivait qu'aux dépens des autres. Et j'imagine qu'il arrivait des jours où les gens le portaient. Moi, quand même, na Tongo, arrivé le soir, vous pouvez se dire, ah, na lembi, yépé. Peut-être qu'il pouvait attendre 15 heures. Celui qui l'a amené à Zoyate, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Il était obligé d'attendre volontaire. On a pour ailleurs sous comme émaillé et à Zongisaï. Un état d'humiliation, de honte. Et parmi nous, il y a des familles, il y a des vies qui connaissent ces situations. Où il va vivre aux dépens des autres. Pour manger, on doit les porter. Pour étudier, on doit les porter. Pour tout faire, il a toujours besoin de l'appui des autres. Il ne peut rien faire de lui-même. Et ça, c'était toute sa vie. Et encore, il faut rajouter, si cet homme en a fait une carrière, imaginez-vous s'il avait, estimons, 30 ans. Donc, les gens qui ont mémaillé, bazalaka bana mike, bazalaka ba jeune à 15 ans, babana ko mémaillé, bakoma na 20 ans, ba mémaké kaka, bakoma na 30 ans, ba mémaké. Donc il y a des gens qui étaient jeunes pendant qu'on l'a connu, qui ont grandi et qui l'ont laissé dans cette situation. Quelqu'un t'a fait comment ce soir? Bah bazalaka avant, bah yeba que il y a un paralytique. Bah leka, bah ninga âge naie, bah leka, bah tika paralytique. Bah leki, oh bazalaka sima. Bien aimé, il y a des gens. Oyo ba génération eleka eyeba bango na itawana eleka etika bango na itawana bao bazo ya sima baye bazo kuta bango kaka na itawana. Toute sa vie on les portait et on le déposait. Retenez bien ces deux verbes, porter et déposer. Porter et déposer toute sa vie. Alléluia. Quatrième considération, la Bible dit qu'on l'installait au temple. Curieusement, en Israël, le temple représentait la maison de Dieu. Il n'y avait qu'un seul temple bâti à Jérusalem. Or, le temple était à Jérusalem parce que Jérusalem était considérée comme la capitale politico-religieuse en Israël. Ce qui fait que dans toutes les années, les gens venaient de partout pour célébrer les fêtes religieuses. Encore qu'il faut signaler que c'est dans les temples où les gens venaient rencontrer le Seigneur. Ce qui m'impressionne, c'est quoi? Cet homme venait au temple, mais curieusement, il n'y venait pas pour prier. La Bible dit, lui, on venait l'installer, c'était pour mendier. Alors que tout le monde venait comme nous venons aujourd'hui. Tout le monde, quand il vient, il entre dans le temple, il a des choses à dire à son Dieu, il a des actions de grâce à rendre à son Dieu, il veut passer son temps à adorer son Dieu. Mais lui, quand il venait, il ne s'arrêtait qu'à la porte du temple. Pourquoi il n'avait jamais été empressé d'entrer dans le temple? Alléluia. Sûrement qu'il se disait, moi dans le temple, qu'est-ce que je dirais à Dieu? Je reste dans mon état. Depuis le temps, je suis comme je suis. Autrement dit, il ne trouvait pas le sens d'entrer dans le temple parce qu'il n'avait aucun témoignage. Il avait déjà tiré des conclusions dans sa vie que sa vie devrait rester dans cet état des choses. Vous savez, à force de vivre certains échecs dans la vie, on risque d'être influencé par une compréhension. Quand vous voyez quelqu'un qui a vécu des déceptions, des échecs,
facilement c'est quelqu'un qui est influencé à croire à l'échec. Il a déjà tiré des conclusions sur sa vie. Alléluia. Non seulement qu'il peut le dire, mais même ses contemporains, non. Tout le monde a une situation, mais Oyo est l'équi. Et cet homme ne vivait que de la compassion des hommes. Il n'avait pas besoin d'aller chercher la compassion de Dieu parce qu'il estimait que lui, Dieu ne le connaissait pas. Il n'avait pas besoin de compter sur la miséricorde de Dieu parce qu'il se disait, moi, si vraiment Dieu m'aimait, je serais déjà parti de ces lieux. Je ne sais pas quelles sont les conclusions que tu as aujourd'hui suite à ton histoire, suite à ton parcours, suite à toutes les circonstances qui ont accompagné ton parcours. Peut-être que tu as déjà tiré des conclusions selon lesquelles toi, Dieu t'a oublié. Laissez-moi vous dire qu'aucune circonstance n'échappe au contrôle de Dieu. Ce que j'aime en Dieu, c'est qu'il n'a jamais été pressé de faire quelque chose. Les textes se situent dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres vient directement après les évangiles. Or, les évangiles est supposé être l'annonce de la bonne nouvelle. C'est quoi l'annonce de la bonne nouvelle? C'est-à-dire, depuis le temps de l'Ancien Testament, tout Israël attendait un temps. Je vais dire autrement, Israël attendait un programme qu'on appelle le programme messianique. Même quand il traversait des moments difficiles, le seul élément de la consolation en Israël, c'était l'attente du programme messianique. Même quand il vivait des déportations, des exils, des moments difficiles, mais l'élément consolateur d'Israël, c'était l'attente du programme messianique. On savait qu'un jour, on savait qu'à une période, on savait qu'à un temps viendra celui qu'on appelle le Shiloh. Celui de qui les prophètes avaient déjà annoncé. Tout Israël, de génération en génération, on transmettait cette foi, cette confiance qu'il viendra le temps où le Seigneur lui-même se souviendra de nous. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Jésus est venu. Les évangiles parlent des œuvres manifestes de Jésus pendant son ministère public. Il y a eu des collègues à de cet homme qui ont été dans la même circonstance que lui. Notamment, il y a eu des Bartimée, il y a eu des femmes de perte de sang, il y a eu des Lazare qui ont été le bénéficiaire du programme messianique, qui étaient dans la même circonstance que cet homme. Mais quand Jésus est venu, et au moins ils ont trouvé la réponse à leurs circonstances, ils ont été bénéficiaires du programme de Jésus. Mais curieusement, pendant les 3 ans et demi que Jésus a passé sur terre, et figurez-vous que Jésus n'était jamais absent au temple, parce que la Bible dit chaque année il montait aussi à Jérusalem pour célébrer le fête religieuse. Ceci suppose que Jésus connaissait aussi qu'il y avait la présence d'un homme qui restait dans le temple. Mais ce qui m'étonne, c'est que de tout le temps que Jésus venait entrer et rentrer dans le temple, il ne s'était jamais occupé de cet homme. Est-ce qu'on est là? Il n'a pas été bénéficiaire du programme. Bien aimé, même ce qui est curieux, même les étrangers, il y a eu même des femmes syro-phéniciennes qui ont bénéficié du programme messianique. Un jour, quand il demandait à Jésus, Jésus lui dira, je n'ai été envoyé que pour le brebis de la maison d'Israël. Il dit, il n'est pas bon de prendre les enfants et les donner aux petits chiens. Mais la femme dira, Seigneur, même le miette qui tombe. Cette femme était étrangère, était libyenne. Mais au moins, elle a profité du programme messianique. Mais cet homme ici, dont la Bible était les noms, Eza Koloka, Eza Nini. Vous savez, il y a un bateau, il y a une relation. N'est pas colonial, il y a une relation. Mais, à profiter d'un côté. Dans la première république, nous avons une relation. À profiter d'un côté. Dans la deuxième république, il y a un coup d'influence. Mais à profiter d'un côté. Tu as une transition. Tu as 1 plus 4. Alléluia. Quelqu'un qui traverse le période, il est présent dans le temps mais absent dans les programmes. Quelqu'un n'a pas compris. On peut être présent dans le temps mais on est absent dans le programme. Aujourd'hui, je viens parler du programme des retardateurs.
Il y a des gens qui vivent le temps, qui sont là à présent, qui vivent les époques, les périodes, mais ils sont absents, ils sont oubliés dans le programme. Non seulement que cet homme était oublié dans le programme de Jésus, mais Jésus a fait même la prolongation. Parce qu'à la mort, à la croix, tout le monde s'était désespéré. Même le pauvre disciple, l'apôtre de Jésus, notamment Pierre, l'a régné parce que la mort était inconcevable. Mais après la mort, la Bible renseigne que Jésus ressuscita 3 jours après la mort. Oh, ça fait qu'il y a des gens qui ont profité au programme de la prolongation de Jésus. Et il a vécu pendant 40 jours. Et ce texte, quand vous lisez le chapitre 1 des Actes des Apôtres, le narrateur rappelle l'histoire. Au soir du ministère de Jésus, après sa mort, comment il apparaissait et comment il a accompli de grands, de signes et de miracles. Et quand vous arrivez déjà au chapitre 4, les apôtres étaient intéressés à savoir à quand le rétablissement du royaume. C'était une question qui retenait l'attention des apôtres. Jésus leur dira, cette question, ce n'est pas à vous de répondre. Ce n'est ni à moi, mais le Père dans sa propre autorité. Mais vous, par contre, préoccupez-vous à attendre ce qu'avait promis le Père, l'Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et Jésus, par une instruction, demanda à ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Quand vous lisez le chapitre 1, nous voyons la fin d'un programme, mais qui ouvre un autre programme. La fin d'un programme, c'était le programme messianique, après la prolongation de 40 jours. Donc cet homme n'a pas toujours été bénéficiaire. Même quand Jésus a prolongé de 40 jours son programme sur terre, cet homme demeurait toujours oublié. Il y a de quoi qu'il tire des conclusions. Chez moi, quand il avait appris que Yesu a quoi, il se disait, ah, au moins pour cette fois-ci, bisopite rokota na programme. Mais il y a que Jésus, sur le mont des Oliviers, à Kendanaye. C'est pourquoi vous lirez les évangiles, certains disent que même les apôtres, Pierre a zongé là en pêche. Parce qu'on se disait, fini le programme. Le Messie est venu, le Messie est parti. Le rétablissement, il faut attendre, c'est lui que le Père a promis. Et ce qui est curieux, c'est que Jésus ne leur avait pas dit précisément à quand viendra celui qui avait été promis. Quelqu'un comprend quelque chose? Et c'est au chapitre 2 des Actes des Apôtres que la Bible maintenant parle du retrait des apôtres. D'une part, comme s'ils étaient déjà découragés, sous l'oppression de la persécution, la déception du départ du maître, et puis la peur du lendemain. Ils se retirent dans la chambre haute pour attendre celui qui avait été promis. Et c'est dans cet étonnement, c'est dans cette attitude que le Seigneur, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, qu'il enverra finalement le Saint-Esprit. Mais écoutez, le Saint-Esprit, quand il est venu, il n'est pas venu en public, il est venu en secret. Pourquoi l'Esprit vient? En fait, Jésus savait qu'il y avait des défis qu'il avait sciemment oubliés dans son programme. C'était pour préparer un autre programme de retardataires. Vous savez qu'il y a des retards provoqués par Dieu lui-même. Dieu est lui-même l'organisateur et le gestionnaire des événements. Aucun événement n'échappe au contrôle de Dieu. Et derrière chaque événement, il y a la main secrète de Dieu. Et c'est ce qui nous rassure et c'est ce qui nous fortifie. Si la Bible dit de lui qu'il est le maître des temps et des circonstances, ce n'est pas en vain. Dieu laisse le diable dans la réalité des choses, mais il contrôle les vérités des choses. Le diable peut tout faire dans la réalité, mais je sais que les réalités peuvent accompagner l'homme à une certaine distance de la vie, mais dans d'autres distances de la vie, les réalités ne peuvent pas franchir des limites. Il y a des choses que les réalités peuvent accomplir, mais d'autres, il n'y a que la vérité qui peut accomplir. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dira à ses apôtres, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi je dois m'en aller? Parce que la vérité qui a été promise depuis les temps des prophètes, il y a un nom que depuis les livres de Genèse, l'humanité cherchait à connaître, mais ce nom n'avait jamais été clairement révélé.
Depuis le livre de Genèse chapitre 3, on a promis à la femme que c'est lui qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui écrasera la tête du serpent. Mais on n'avait jamais dit à la femme le nom de celui-là. Abraham, par plusieurs fois, attendait. Même quand il est allé offrir Isaac en holocauste sur la montagne, on lui dira, laisse l'enfant, prends le bélier. Mais on lui dira, c'est à la montagne de l'Éternel qu'il te sera pourvu. Mais on ne lui avait jamais dit clairement quel était le nom de celui-là qui était la providence divine. Jacob, une fois qu'il luttait à Péniel, il a lutté avec l'ange. Il demandera à l'ange, dis-moi quel est ton nom. L'ange le regarde et dit, toi quel est ton nom? L'ange ne l'avait jamais répondu. Il y avait un nom qui était caché depuis le temps. Et Moïse, avant de commencer son ministère, il dira à Dieu, mais tu m'envoies. Si l'homme me demande qui t'a envoyé, que dirais-je? Dieu lui dira, tu diras Éché Aïe Éché, qui veut dire je suis celui qui suis. Il ne donne pas un nom, mais il donne une forme verbale. Mais pourquoi vous ne révélez pas ces noms? Oh, il y avait un nom caché qui attendait seulement la nouvelle alliance, qui attendait le temps qui était déjà prévu pour le retardateur. Ésaïe à son temps vient aussi proclamer, il dit, un fils vous sera né, un enfant vous sera donné. Il dit son nom sera Emmanuel. Non, à vrai dire, Emmanuel veut dire Dieu parmi vous. Mais ce n'était pas le vrai nom qu'on cherchait. C'est comme ça que vous verrez dans l'Ancien Testament, on n'a pas chassé les démons avec un nom quelconque. Parce que le nom était caché. Et on attendait ces noms-là. C'est pourquoi la Bible dit, le monde soupire avec extrême désir voir la révélation du Fils de Dieu. Les noms-là qui étaient attendus. Les noms-là qui étaient toujours, qui est resté dans la soif. Et Jésus dira à ses apôtres, il est avantageux que je m'en aille. En fait, Jésus savait qu'il avait un autre programme appelé le programme de retardataire. Quel programme devrait démontrer la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Il y a des choses que seul Jésus devrait accomplir, mais d'autres son nom devrait accomplir. Et ce qui fait du bien, c'est que cet homme n'était pas inscrit dans le programme physique de Jésus, mais au moins il était dans le programme des retardataires. Et lorsque les disciples sortent de la chambre haute, étant remplis de l'esprit, ils dessinent. Le premier, c'est qu'il parlait à langue. Et au cours d'une seule prédication, le même Pierre qui a régné Jésus, ce jour-là, il a gagné près de 3000 âmes. Je comprends seulement que Dieu voulait récupérer les 3000 qui étaient morts dans le désert parce qu'ils ont dansé devant les veaux d'or. Il y a 3000 qui étaient perdus dans les camps de Dieu. Et il fallait récupérer 3000. Bon, ça c'était une parenthèse et je passe. Et au bout des comptes, Pierre sort maintenant de son secret. Lorsque Pierre sortait de la chambre haute, le paralytique n'était pas informé de ce qui s'était passé en secret entre Pierre et Dieu. Quelqu'un comprend avec moi? Ce que nous faisons ici en secret, tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Dieu crée la mutation en secret, mais le résultat de la mutation est toujours public. Dieu est un Dieu de programmes, et à chaque programme de Dieu il y a une mutation, et à chaque mutation il y a un cri. Il y a un cri qui annonce la mutation de Dieu, et ce cri vient situer le peuple par rapport au temps et au programme de Dieu. Dieu était déjà dans l'exercice d'un autre programme que le peuple ignorait du reste. Lorsque Pierre sort de son secret, il ne vient pas comme le Pierre d'autrefois, qui avait l'habitude de venir au temple, entrer, prier et sortir. Mais ce jour-là, Pierre était revêtu et mandaté avec un programme de retardataire. Jésus savait qu'il y avait des défis qu'il avait sautés, qu'il avait contournés sciemment, parce qu'il y avait un certain Pierre. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand Dieu accomplit les miracles, le miracle a des rôles. Le miracle vient pour glorifier Dieu, mais aussi glorifier son serviteur. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le frère de Joseph arriva en Égypte, ils dirent à leur père, nous l'avons vu en Égypte et nous avons vu sa gloire. Pas la gloire de Dieu, mais la gloire de Joseph. Quand Dieu vous programme pour un miracle particulier, sachez-le bien que
tout miracle de Dieu change la position. Quand un miracle s'accomplit, c'est pour changer la position de l'homme dans le plan de Dieu. Tu peux avoir occupé une position négligeable, mais quand Dieu accomplit le miracle, en fait, il vient pour changer ta position. Si les gens étaient habitués à te voir ou à savoir que tu restais à une position quelconque, quand le programme de Dieu, c'est comme ça que quand nous attendons le programme de Dieu, quand nous sommes dans les programmes comme celui-ci des 40 jours de prière, il faut déjà un esprit que chacun soit préparé à avoir le changement de position. Et ce qui est important dans tout ce que nous cherchons, c'est le positionnement dans le plan de Dieu. Tout le monde n'a pas la même position dans le plan de Dieu. L'importance que Dieu accorde à chacun de nous est relative à la position que nous occupons dans le plan. Et cet homme avait une position. Il avait la position d'être porté et d'être déposé. Il avait la position d'une charge. Et ce jour-là, Dieu voulait changer sa position. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit « Or ». C'est comme ça que les textes commencent. Vous savez, en grammaire, quand on commence la phrase par une conjonction de coordination, en fait, on veut seulement renforcer l'idée de la phrase suivante. Et en exégèse, on appelle ça les coordonnants justificatifs. On pouvait bien commencer carrément la phrase, mais on commence par une conjonction. On dit « Or ». Dans les temples, il y avait la présence. Donc, c'est-à-dire, hormis tout ce qu'on pouvait dire, mais la Bible signale au moins. Malgré l'absence de cet homme dans le programme précédent, mais la Bible signale au moins sa présence dans les temps. Même s'il a été absent dans le programme précédent, mais du moins il est présent dans le temps favorable de Dieu. Je souhaite être oublié dans un programme, mais demeurer dans les temps de Dieu. Je souhaite être oublié par les hommes, mais demeurer à la position et à l'adresse. Parce que même le miracle a une adresse. Le miracle passe par des choses, le temps et les lieux. Quoique cet homme, toute sa vie, n'a bénéficié que de la miséricorde des hommes, mais du moins, il n'était pas oublié dans un programme. Je vais dire à quelqu'un, même si dans le précédent programme, tu as comme l'impression que Dieu t'avait oublié, mais je dis et je confirme que le seul programme de Dieu ne suffit pas pour tirer toutes les conclusions de l'amour, de la fidélité, de l'affection de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu par une seule dimension des choses, et Dieu lui-même ne se révèle pas totalement par rapport à une seule circonstance dans la vie de l'homme. Même la révélation de Dieu est toujours progressive, parce que Dieu c'est un Dieu qui avance, mais aussi il est un Dieu qui recule. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'est pas que le Dieu capable de tenir quelqu'un à la main et d'avancer avec dans les temps, mais il est aussi le Dieu capable de reculer dans le temps pour récupérer le retardataire, ce qui était oublié par le concours des événements, par les retards de l'histoire, par les retards des circonstances. Je bénis le Seigneur, parce que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu capable d'avancer avec les hommes, n'est pas seulement capable le Dieu d'amener, mais aussi il est le Dieu capable de s'arrêter et de regarder en arrière et de se rendre compte qu'il y a une femme que j'avais laissée, il y a un homme que j'avais laissé, il y a une famille que j'avais laissée. C'est pourquoi j'aime dire haut et fort au Congo, si nous avons été oubliés dans le programme de la Banque mondiale, des fonds monétaires, des Nations Unies, mais nous sommes inscrits dans un programme de Dieu, le programme de retardateur, parce que notre Dieu n'est pas seulement celui capable d'avancer, mais aussi capable de se tenir debout et de regarder en arrière, de se rappeler qu'il y a une veuve, de se rappeler qu'il y a une stérile, de se rappeler que Sarah, même si elle atteignait déjà 100 ans, mais cela ne supposait pas qu'elle était oubliée dans le programme de Dieu, même quand elle était déjà dans le soir de sa vie, parce que notre Dieu est celui qui entre par la porte de sortie pour sortir par la porte d'entrée. Il est capable d'utiliser les formules inhabituelles, même quand tu n'as plus de foi. Laisse-moi te dire, Isaac n'est pas né parce que Abraham et Sarah avaient la foi, mais Isaac est né parce que Dieu avait la foi sur la naissance de cet homme. Voilà pourquoi quand on a dit à Sarah, l'année prochaine tu auras un enfant, Sarah dira à l'ange,
ange, à mon âge, aurais-je encore du désir? Mon mari est déjà vieux. L'ange regarda Sarah et lui dira, l'année prochaine, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Autrement dit, ça ne se fera pas parce que toi tu crois, mais ça se fera parce que c'était inscrit dans le programme des retardataires. Je suis venu dire à un retardateur ce soir, je suis venu dire à une famille qui pense être dans le retard, pendant que les amis sont déjà arrivés quelque part. Tous ceux avec qui vous avez commencé ont déjà presque terminé la course. Apparemment toi tu n'es que là. Laisse-moi te dire, or il y a aussi un programme pour toi, le programme de retardataire. Et ce que j'aime, quand Dieu vient, le ciel ne change pas, le ciel ne devient pas vert, les choses semblent être ordinaires. Le jour là quand Pierre venait, rien n'était apparemment changé, tout semblait être ordinaire. Il est venu comme d'habitude, sans calico, sans publicité, sans annonce à la radio. Il venait ainsi pour prier. Mais dans ce que faisait Pierre, il y avait le programme de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que les gens veulent ou qui ne le veulent pas, toi tu es inscrit dans le programme de retardataire. D'ailleurs je bénis Dieu parce que tu es dans le programme de retardataire. Il fallait que les autres avancent. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu fait avec toi, ce n'est que ce qui était prévu qu'il le fasse avec toi. Dieu ne le fera jamais avec les autres. Ceux qui ont eu bazui à yote, bazui à bango. En réalité bakobala bala mibali nyoso mais bakobala ka jamais yo. Yango na zoe bisayo et ana ba retard mususu. Omona mobali a umeli na chômage. En réalité so zo ki mobali musala na 2008 mais basi babale la ki o mobali wana. Yango nzamba bombi na réserve à chômage pour ba ki paye mingi te parce qu'il y a retardatrice moko na kati ya programme nzambe. Oh yango nazo comprendre. Zamba bombela yo mwana wana. Yo kanisa nzamba pimela yo mabota. Tia pimela yo te. Ayeba ki ke bandoki ba ki na programme. Soka bota maki na janvier me basi balia ki ye. Yango nzamba bombela yo ye na kati ya programme. Peni nazo finga ana, zo finga ana. Zoka na programme nzambe Samuel azalaki na ye. Alobi ana bota, peni na bota na yo. Me pona ana ezana moko. Ata poni na kobota makobota ka jamais Samuel. Oh peni na zobota zabana na ye. Oh peni na zobota bana na ye. Mais yo wane laka ya Samuel. Qu'on le dise ou pas, je crois avec le Saint-Esprit qu'il y a un programme de retardataire. C'est pourquoi avec Dieu, ne sois jamais jaloux. Comme on dit ça mototé, ce qu'il fait, il fait ce qui était prévu pour lui. Ceux qui ont construit ce qui était prévu pour eux. Mais ici aussi à l'ISC, nous bâtirons un temple. Quoi que les gens disent, nous allons l'embellir, nous allons l'orner selon le programme de Dieu. Nous ne construisons pas par rapport aux autres, mais nous construisons par rapport au programme de Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, même quand tes propres frères croient que tu es déjà oublié, mais moi je vais te dire une chose, en réalité tu n'es pas oublié, mais tu étais dans la réserve stratégique de Dieu. Non, dans la réserve stratégique de Dieu. Dieu est le seul qui écrit l'histoire. Je comprends ton retard, c'était pour besoin de l'histoire. Si tu as connu un retard, c'est parce que Dieu veut écrire une histoire contraire à l'histoire de ton père, contraire à l'histoire de ta mère. Je vais dire au Congo, l'histoire que Dieu veut écrire au Congo n'est pas la même qui a été écrite en Chine, n'est pas la même qui est écrite aux États-Unis. Congo aura son histoire particulière par rapport à ses réalités, par rapport à son temps. Je suis venu dire à quelqu'un, quoi que les hommes disent, Dieu a un programme qu'il garde jalousement. Vous savez que Jésus passait cet homme sciemment. Quand Jésus passait, sur moi cet homme disait Anga babo saninga, mais Jésus se disait Soko yebaki, que simananga Pierre azoya, Soko yebaki, que simananga Jean azoya. Si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, pourquoi tu te bats pour ces choses? Pourquoi tu te précipites? Si tu savais que cette révocation est prophétique, en fait Dieu t'a épargné de l'empoisonnement. Il fallait que tu sois révoqué. Là je parlais comme prophétisant. Si tu as été révoqué, c'est parce que Dieu voulait te cacher dans son secret. Il voulait t'épargner comme il a épargné Élie devant la menace de Jézabel. Il fallait te cacher pour que tu sois sous l'emprise en charge des corbeaux, afin que ce temps passe, pour que tu réapparaisses avec une
Aïe, 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 aïe. Oh, j'aime le Seigneur. Moi, je ne crains rien. Même quand les choses semblent se compliquer. Vous savez, il y a des choses. Les événements poussés par Dieu lui-même. Il pousse Judas. Il pousse Judas. En réalité, il n'avait pas. Ce n'est pas parce qu'il manquait la force de la défense. Mais il voulait que Judas accomplisse ce qu'il voulait cacher dans son cœur. Il voulait dévoiler les programmes de Judas haut et fort. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Pas parce qu'il n'est pas capable de se défendre. Mais il a seulement permis que l'état d'âme, l'état de cœur de ceux qui t'entourent soit connu visiblement. Ni t'étais à ces combats, tu n'aurais pas su la vérité qui était cachée dans leur cœur. Pierre vient, il arrive devant le temple. Cet homme habitué à la tradition, habitué à la procédure. La Bible dit, il a étendu sa main. Il demanda l'aumône. Oh, alléluia. Ne sachant pas que ces jours-là, ce n'était pas le jour de l'aumône, mais c'était un autre jour où on voulait démontrer le nom que le Père attendait voir l'efficacité. Quand il a vu Pierre et Jean, il a cru que c'était un jour ordinaire. Mon frère, il est un Dieu qui apparemment est habituel, mais en vérité, il n'est pas habituel. Il est un Dieu qui passe dans les habitudes, mais pour se confirmer dans les temps. Il peut passer par les habitudes, mais il n'est pas habituel. Il peut passer par la tradition, mais il n'est pas traditionnel. Il est un Dieu authentique. Il est un Dieu vrai. Il est un Dieu véritable. Je vais te dire une chose. Quand Pierre sortait de la maison vers le temple, la mutation qui se passait, l'homme ne connaissait pas. C'est pourquoi je vais te dire, quand tu quitteras ces lieux, même ton chef, même ton mari, même ta famille, personne ne saura comprendre ce qui s'est passé pendant les 40 jours. Mais crois-moi, je l'ai dit en tant que bouche autorisée, Dieu te fera passer par le même chemin des défis de l'autre fois. Dieu ne changera pas de chemin. Dieu savait que devant le temple, il y avait un défi qui n'avait pas encore relevé. Et ce défi était réservé pour Pierre. Ces jours-là, Pierre rêvait sur le même chemin de son défi. C'est pourquoi ne t'étonne pas qu'après les 40 jours, tu te retrouves avec de sérieux défis. Oui, Dieu te fera passer par ces chemins parce qu'il est sûr de ce que tu auras reçu pendant les 40 jours que tu passes en ces lieux. Tu te retrouveras devant des cas compliqués. Tu te retrouveras devant des situations compliquées. Ne tremble pas. Dieu ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton langage, ne regarde pas ta foi, mais il regarde ce que tu as reçu en secret. Pierre venait de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Arrivé devant cet homme, la Bible dit, attendant de recevoir de quelque chose. Il pensait il pensait qu'on va lui donner de l'or. Mais quand Pierre le regardait, il se disait en lui-même, aujourd'hui c'est un jour de mutation. Aujourd'hui cet homme changera de position. Nous allons changer les deux verbes qui l'ont accompagné. Les verbes porter et les verbes déposer. Il va être changé par les verbes marcher et les verbes sauter. Oh, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, on changera les verbes qui ont conduit ta vie pendant toutes les années. La Bible dit quand Pierre le regarda, il lui dira, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, oh, c'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent. C'est ce qu'attendaient nos pères, c'est le nom de Jésus. Devant ce nom, le paralytique marche. Devant ce nom, le boiteux marche. Devant ce nom, les aveugles voient. Devant ce nom, le stérile enfante. Il dit à cet homme, la Bible dit, il le tint par la main et le fit debout. Au même instant, la Bible dit, l'homme marcha. Non seulement qu'il a marché, mais aussi il a sauté. Ah, tu sais pourquoi il a sauté? Il devait récupérer le retard qu'il avait consommé. Tout le temps qu'il restait devant le temple et qu'il n'entrait pas dans le temple, tout le monde venait et entrait. Lui était habitué à rester. Mais ce jour-là, lorsqu'il s'est senti debout, la Bible dit ses chevilles firent affermies. Et au même instant, non seulement qu'il a marché, il a changé le verbe porter par le verbe marcher, le verbe déposer par le verbe sauter. Oh, qu'on le veuille ou pas, Dieu changera le verbe de ta vie. Si tu étais accompagné par la honte, je le déclare en tant que bouche autorisée, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que son nom est saint et que cette parole vient de lui, que le verbe qui t'est caractérisé hier soit changé dans ta vie. Si on te connaissait comme une femme stérile, le temps est en train de venir où on t'appellera la mère des jumeaux. Oh, si on t'a connu comme une prostituée, le temps est en train de venir où on va changer les deux verbes. La Bible dit, ceux qui les connaissaient
pousser, toujours avec le verbe déposer et le verbe porter, l'ont vu marcher, non seulement qu'il entrait, mais temple. Mais la Bible dit, il sautait. Oui, pourquoi ils sautait? Bon, menanga ba vitesse rebelle, bon pesanga ba retard rebelle. Une bo kota na temple, mais na récupérer. Je vais prophétiser sur toi, qu'on le dise ou pas. Dieu récupérera le retard que tu avais déjà enregistré, car la Bible déclare, je vous dédommagerai, je vous rembourserai, je vous restituerai toutes les années. Aucune année ne restera en perte. Les années de grincement des dents, les années de honte, les années de perte, Dieu dit, je te le restituerai. Là où tu étais habitué à entrer en étant porté, le temps vient où les hommes constateront seulement batika kio libanda monsieur kota na cabinet bakoti ya wandenge nini mais azazi vitesse ya kala ba comprendre te batika kaye célibataire macha komi mwasi ya mokonzi mais akomi ya wandenge nini oh akomi na mystère ya ko sauter. Non seulement que tu marcheras mais tu sauteras les étapes. Et si batu babandaka premier agent de premier niveau yoro sauter mbala moko chômeur ministre aïe 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 aïe, tu sauteras les étapes. Et si tu vas kendara malembe bakota malembe, non, toi tu ne marcheras plus parce que tu as déjà consommé le retard. Tu as déjà 50 ans, tu as 30 ans de retard et il faut le récupérer à une période dans un seul programme. Tu ne marcheras pas comme tout le monde, mais Dieu fera que tu aies la vitesse. Je suis en train de proclamer un temps de vitesse dans ta vie et je dis 2012, je le prophétise, c'est l'année de l'arrêt de perte de sang. Comme cette femme avait fait 12 ans en train de saigner et c'est la 12e année, et puisque c'est le 12e jour de ce programme, je le prophétise sur toi, qu'on le veuille ou pas, c'est l'année de la cessation de la perte de sang de ta vie. Ceux qui t'avaient connu toujours devant le temple, ils te verront aussi dans le temple, ils te verront aussi en train de témoigner, ils écouteront aussi ton témoignage. Mais il y a oui, parce que les choses ont changé. Les choses ont changé. Une imitation se déchaîne dans ta vie. Celui qui t'a connu petit se rendra seulement compte que non, tu n'es plus dans les camps de petits. Tu es déjà là. Oh, je dis là, au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser sur toi. Si la maladie t'avait retenu, au nom de Jésus, Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Jésus qui est allé à la croix, qui a payé de son sang, qui a vaincu le diable. Laisse-moi te dire, Jésus a vaincu le premier et le dernier ennemi de notre vie, c'est le diable. Tous ceux qui prétendent être ennemis, ils ne sont que les ennemis ponctuels, les ennemis circonstanciels, les ennemis événementiels. Mais le vrai ennemi, le diable, a déjà été criblé. On a écrasé sa tête. Il y a de cela 2000 ans à Golgotha. Qu'on le veuille ou pas, le nom de Jésus est là. Je vais dire à quelqu'un, lève-toi là où tu es. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Le Saint-Esprit est là, lève-toi. Pierre qui sortait du secret. Les gens t'ont toujours connu, ils t'ont toujours vu quelque part. Mais la Bible dit au même instant, quand Pierre l'a tenu, le pied redevint ferme. C'est qu'il n'arrivait pas à se tenir debout. Je crois ce soir, la puissance et l'onction du nom de Jésus va te visiter. Lève tes mains là où tu es. La puissance et l'onction du Saint-Esprit va affermir tes pieds. Ce qui t'a rendu mendiant. En réalité, tu n'étais pas mendiant. En réalité, cet homme n'était pas mendiant, mais c'est son état qui a fait qu'il devienne mendiant. C'est une conséquence de ton état, et Dieu ne touchera pas la conséquence, mais il touchera au vrai problème de ta vie. Pierre a attaqué le vrai problème. Le vrai problème n'était pas la mendicité, mais le vrai problème c'était le pied de cet homme. Et ce soir je vais dire à quelqu'un, Dieu va t'attaquer au vrai problème de ta vie, pas aux problèmes apparents, pas aux conséquences de tes problèmes, mais au véritable problème de ta vie. Main levée. Il est là. Les yeux fermés, il est là, le Saint-Esprit. Nous faisons notre part et nous le laissons faire sa part. Longtemps tu as demeuré dans cet état. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. L'or, tu en as toujours reçu, mais ça n'a jamais changé ta position.
De l'argent, tu en as eu à plusieurs fois, mais tu n'as jamais quitté ces lieux. Mais ce soir, Dieu veut te donner ce qui non seulement répondra à ton problème, mais changera aussi ta position. Permettra qu'on ne te rencontre plus là où on avait l'habitude de te rencontrer. Qu'on ne te retrouve plus là où on avait l'habitude de te retrouver. S'il y avait une faiblesse dans ta vie qui te retenait dans un état de choses, même quand tu prenais des décisions, tu te disais je vais me consacrer à Dieu, mais tu sentais que tu n'étais pas capable de te tenir sur tes deux pieds. Et le vrai problème, c'est là que le Seigneur veut toucher ce soir. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Cet esprit qui a dominé dans ta vie, cet esprit qui a gouverné même ta destinée, ce soir, le maître des esprits veut les déloger. Il a dit le règne de ce monde reviendra à notre Seigneur et à son roi, le Christ. Et le règne de la bête sera vaincu, car l'agneau a vaincu la bête. Ne sois pas distrait, chacun avec son Dieu. Chacun avec son Dieu, et le Saint-Esprit connaît chacun dans son problème particulier. Ça, c'est le temps des retardataires, les oubliés du temple. Ceux qui étaient oubliés dans le programme, ceux qui étaient oubliés par des hommes, apparemment avaient déjà tiré des conclusions. Mais écoute, Dieu s'est arrêté, il a regardé en arrière, capable de reculer, de te saisir par sa main. La Bible dit Pierre les toucha. Cette maladie qui a conditionné tout et dévore tout dans ta maison. Et chaque médecin vient avec son diagnostic. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu. Tu n'as même pas besoin de son ordonnance. À la croix, il a déversé de son sang. Il a dit par mes meurtrissures, tu as la guérison. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous allons prier. Écoutez maintenant. Nous allons entrer dans un moment de prière. Parce que nous sommes devant le trône du Père. Après ce message, tu as suivi ce que l'Esprit t'a dit. Nous allons dire à Dieu, je veux que le verbe qui ont accompagné ma vie ait changé. Ce qui va me sanaka ko memayo, pe ko déposer yo, na poko na lelo ko ebisa nzambe. Ce soir, je vais me tenir debout et je vais marcher en sautant. Et si on va me sanaki ko memayo, pourquoi on a lelo, toko kota na moment de prière, na ba domaine nyonso ya vie na yo. Avant que nous prions pour vous, que chacun d'abord porte sa propre croix. Prions au nom de Jésus, prions, prions. Chacun prie, bien-aimé, par rapport à ce message. Tu connais les domaines dans lesquels tu étais toujours porté. Tu vas dire à Dieu, change ce verbe. Ce qu'on va qui toujours comme maillot. On dit que domaine qui toujours comme boité. Mais tant que si coquille, on zambalingi yope au téléma. Dieu veut que tu te tiennes debout et que tu marches en sautant. Ce n'est plus le moment d'être prise en charge. Mais c'est le moment où le Seigneur lui-même aimerait que tu sois aussi debout sur tes deux pieds. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Invoque le nom de Jésus. Pierre a dit, ce n'est ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Appelle la force du nom de Jésus dans ta vie. Dis, Seigneur, je t'invoque. Pierre a invoqué Jésus. Pierre a invoqué Jésus. Pierre a invoqué Jésus. Tu as la même force qu'avait Pierre. Tu as le même esprit qu'avait Pierre. Tu as les mêmes promesses qu'avait Pierre. Pierre a agi avec les promesses à laquelle tu es aussi invité dans l'alliance. Prie, bien-aimé, demande à ton Dieu. Le temps est arrivé. Seigneur, je vais aussi être debout. Je vais aussi être debout. Je vais aussi être debout. Prie, 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 prie. Nous avons encore du temps, bien-aimé. Nous allons prier.
Prie encore. Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. Il y a des choses à cet état, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À cet âge, bien-aimé. Va continuer kaka comme mayo. Ce n'est pas normal. On continue kozalaka kana prise en charge. Ce n'est pas normal. Réclame à ton Dieu. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À 30 ans, à 28 ans, 32 ans, 40 ans, il y a des choses qui devraient déjà changer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut le refuser. Il faut le refuser. Il faut le refuser. Crois qu'il y a un programme aussi pour toi. Le bas, non, ce n'est pas normal. Seigneur, je viens. Toutefois, mais ces jours-là, Jésus, tu as changé la vie de cet homme. Là où on pouvait les porter, il s'est tenu debout et lui-même a marché. Il n'était plus obligé d'être installé, mais il a marché parce que le nom de Jésus a affermi ses pieds. Que le nom de Jésus a affermi mes pieds, affermi mes pieds. Là où tu étais faible, la Bible dit au même instant, quand l'onction te touche, il faut que tu sois affermi. Le premier signe de l'onction, bien-aimé, il vient affermir. Quand l'onction vient, il affermit d'abord. Non, ce n'est pas normal. Tu as beaucoup d'années dans le Seigneur, mais tu n'es pas encore affermi. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Dis à ton Dieu, l'onction vient m'affermir. Quand l'onction agit, il vient d'abord affermir. Affermir mes pieds, affermir ma foi, affermir ma conviction, affermir mon caractère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. N'accepte pas n'importe quoi, maman. Qu'on dit maman kamabona famille na yote, qu'on dit mangona vie na yote, devant le trône de Dieu. Nous sommes venus pour chercher la mutation. Pierre a déclenché la mutation dans la vie de cet homme. Il a déclenché la mutation. Alors, au même instant, cet homme s'est tenu debout. Je crois que c'est possible aussi pour toi ce soir. Je crois. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour le lendemain. Je crois pour aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu m'a parlé. Je crois que c'est miracle pour aujourd'hui. Ne crois pas que c'est pour demain. Ne crois pas que c'est à la fin de ce programme. Crois-le que c'est pour aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu vient de me révéler. Je crois que c'est pour ce soir. Je le crois. Je le crois. Nous prions, bien-aimés. Je le crois. Je dis ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans ma famille jusqu'aujourd'hui, les choses ne sont pas affermies. Dans la conséquence, cet homme est devenu mendiant. Peut-être toi aussi tu subis des conséquences parce qu'un domaine de ta vie n'est pas encore affermi. Les domaines des finances, les domaines de la santé, les domaines du mariage, les domaines de la maternité. Quelque part, ça continue à boiter. Mais ce soir, en vertu du pouvoir que Jésus nous a donné, comme Pierre l'a exercé, exerce ses pouvoirs. Pierre a dit, je n'ai ni or. Cela veut dire, bien-aimé, l'argent ne suffit pas. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent ne répond pas à tout. Il y a des domaines qui nécessitent l'onction de Dieu. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des relations. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Autant que tu as eu l'argent, ta situation ne change pas. Tu as eu beaucoup de fois l'aumône, mais tu n'as jamais quitté ces lieux. Maintenant tu n'as plus besoin de l'aumône. Pierre avait compris le vrai problème de cet homme. Ce n'était pas l'aumône, mais c'était ses pieds. Il fallait affermir ses pieds. Il fallait affermir ses pieds. Prie, bien-aimé, le véritable problème de ta vie, ce n'est pas le travail que tu cherches, ce n'est pas l'emploi, mais il y a quelque part qui n'est pas encore affermi. Il y a des domaines qui ne sont pas encore affermis dans ta vie. Oh, prie, bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. La beauté ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas, l'argent ne suffit pas, les relations ne suffisent pas, mais nous avons besoin maintenant de l'onction de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Commence à invoquer l'onction de Dieu. Appelle l'onction dans ta vie. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit qu'il vienne affermir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, affermis ma vie, affermis ma vie, affermis ma vie, affermis ma famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Écoute, bien-aimé Yoka, nous allons changer de prière. Il y a des choses dans la vie et changera car à ceux qui ont beau yango. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Ce jour-là, c'est Pierre qui avait refusé cet état des choses dans la vie de ces paralytiques. Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Comme pour dire, ozoba mbongo, ozoba or, mais changea position na yote. Mais aujourd'hui, le problème c'est côté les maotambola. Nous allons maintenant passer à un moment de prière d'autorité. Des choses qui nous réclament, qui nous veulent, qui nous exigent. Même quand tu te décides, même quand tu fournis des efforts, même quand tu touches partout ça et là. Mais au Santa Akaka, c'est comme si tu es dans un carcan. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, non, les choses doivent changer dans ta vie. Ce n'est pas normal. Maintenant, nous allons prendre autorité avec le nom de Jésus. Sur les situations où il y a maladie, ils ont mort, ils ont répété dans la famille. Une situation spirituelle, jamais na souka. Non, Jésus ne t'a pas appelé pour vivre, pour mener cette vie. Est-ce que quelqu'un est révolté ce soir? Nous allons refuser en priant avec autorité. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible est d'ajouter d'ailleurs que ce que nous refuserons sur terre, dans le ciel aussi sera refusé. Prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, avec autorité, avec puissance. Il y a des choses qu'il faut refuser, même dans la vie de tes enfants, même dans la vie de ton mari. Ce n'est pas normal. Ton mari ne rentre qu'après des jours. Ton mari ne fait que découcher. Comment on est normal? Non, il ne faut pas normaliser ces choses. Comment on est normal était? Ce n'est pas normal. Il faut les refuser. Pierre a dit, non, tu dois changer d'état. Il faut changer d'état. Est-ce qu'à ton âge, tu dois subir cette maladie? Est-ce qu'à ton maladie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je les refuse au nom de Jésus. Je les refuse. Nous prions avec nos mains. Nous refusons ces choses. Nous les annulons. Si ce sont les sorts, si ce sont les malédictions, nous allons le refuser. Nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse, je détruis les stratégies sataniques. Même quand tu t'engages, même quand tu trouves l'emploi, jamais tu peux faire des ans, jamais tu peux monter des grades. C'est quelle vie ça? Ce n'est pas normal. Cet esprit d'échec qui cherche à t'arrêter, qui cherche à te conditionner, oh, détruis ces forces, les forces maléfiques, les forces diaboliques, les forces sataniques, les forces occultes, les gens qui t'entourent. S'il y a des histoires qu'ils ont sémées, s'il y a des paroles qu'on a dites sur toi, annule-les au nom de Jésus. Annule ces paroles. S'il y a des mauvaises paroles proclamées sur ta vie, oya loba kokobalate, oya loba kokobotate, oya loba kokokenemosikate, loba naye okosi. Le nom de Jésus, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Refuse la condamnation. Ni la maladie, ni les circonstances, ni la pauvreté ne peuvent condamner ta vie. Je dis au nom de Jésus, je ne dépends pas de ces circonstances. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Prends le temps, bien-aimé. Que Dieu te bénisse pour la prière. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse, maman. Dis, je le refuse. Ça, ce n'est pas normal. Je n'ai pas arrêté la prière. Je n'ai pas arrêté, bien-aimé. Nous refusons ces puissances. Cet homme, c'était depuis sa naissance. Les démons ne te laisseront pas parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec toi. C'était depuis la naissance. Tant que tu ne te lèveras pas, ils ne te laisseront pas. Il faut te lever et refuser. C'était depuis sa naissance que cet homme était dans cet état. Si Pierre n'était pas intervenu, il serait resté ainsi. Oh, je dis non, 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 non. Je refuse, je refuse, je refuse. Annule avec le nom de Jésus. Annule, annule, annule les condamnations. Annule, le sang de Jésus a coulé pour nous. Annule ce qui va là-bas. Même quand le médecin a diagnostiqué, il a dit que malade on est aussi la tête. Non, moi je connais quelqu'un à la croix qui a dit, par ce meurtrissure nous avons reçu la guérison. Annule cette maladie, que ce soit la maladie des cancers, maladie des cœurs. Bien aimé, ça a pouvoir l'icolo na yote.
Le nom de Jésus guérit même de maladies, des maladies dites incurables. Mais le nom de Jésus, 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 j'annule, détruis bien-aimé, détruis les forteresses, détruis les hôtels de l'ennemi, ceux qui retiennent ta vie. Oh, ezolinga toujours, oh zalana etawana. Non, ce n'est pas normal. Yebisa Nzambe, okelanga mwasi il faut na bala, il faut na bota, il faut na évoluer. Opesanga bana il faut batanga, ba comme bateau. Je réclame une vie normale. Ce n'est pas normal. Ba mema kayo, ba déposa kayo. Ce n'est pas normal. Qu'on dit ma ba verbe wane accompagner vie na yote. Tu dois aussi marcher, tu dois aussi sauter, tu dois aussi entrer. Là où les autres entrent, tu es appelé aussi à y entrer. Ce jour-là, cet homme aussi est entré dans le temple. Le temps vient. Toi aussi, tu dois avoir accès. Là où tout le monde entre, tu dois aussi entrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est ça la prière. Au nom de Jésus, je refuse le règne de ténèbres dans ma maison. Je refuse le règne des échecs dans ma maison. Je refuse le règne de la maladie. Écoutez, nous allons terminer par ceci. Bien-aimé, Yokanga Malam, ce n'est pas normal. Tout le monde venait entrer dans le temple, mais cet homme devrait seulement se limiter. Parce que l'accès aux paralytiques était limité. Ce n'est pas normal. Mais ce jour-là, il est pas kotaka et si kabatio so bazalaki kokota. Donc ça la prière, nous allons demander à Dieu de nous ouvrir les portes pour 2012. Et si kao yo ozalaka kokota te yo mokondo yebiango yebi sanzambe pendant 40 jours oyo. Du reste, Dieu a laissé au diable le cadenas, mais il lui a arraché la clé. C'est pourquoi la Bible dit il a la clé qui ouvre là où personne ne peut fermer. Spirituellement, nous allons ouvrir les portes. Je vais dire à Dieu, Seigneur, 2012. Et si comme Dieu soit kota, prions au nom de Jésus, prions bien-aimés avec autorité. Ouvre ces portes. 2012 est à notre portée. Nous sommes en train de conquérir cette année. Non, nous sommes appelés aussi à vivre des grandes choses. Nous sommes aussi appelés à monter, à émerger, à percer comme les autres bien-aimés. Il y a un programme qui vient. Yebisanzambe, ce qui gouvernement Robanana 2012, ngape na zokota, ngape na zokota, ngape na zokota. 2012 c'est ça, moi aussi je vais entrer. Si autrefois je ne faisais que na souka kaka na fiançailles, na kota kana mariage, je dis à Dieu au nom de Jésus, na 2010 ngape na zokota. Soki yo me makabana te, turo yo zoye bisanzambe. 2012 ngape na zokota, ngape na zokota. D'ailleurs je bénis Dieu parce que bientôt il y aura un autre gouvernement, il y aura un autre parlement, il y aura de nouvelles institutions dans le pays. C'est pour dire que toi aussi tu dois entrer. Il y a aussi ta porte. Je le déclare au nom de Jésus. Des entreprises qui viennent, des investissements qui viennent. Tu as aussi ta part là-bas. Tu dois entrer en vitesse. Tu dois entrer en sautant. Dans vos côtes, aux sauter, aux matabagrade, aux côtes dans la position et à malamo. Cet homme est entré en sautant au nom de Jésus. 2012, Esayabiso, Tozoibisanzambe, notre paroisse. Ezokota na concert ya sika, na sphère ya sika, na renommée ya sika. O bayebaka yo, o mesana ko senga, bako yoka yoko mako pesa. Soki ba yoka yo mesana ko defa, bako yoko komi ko defisa. Dans la verbe zo changer, ba verbe zo changer na vie na yo. Soki ba yebaka yo, ba mesana ko lelisa yo, bako yoka yoko mako seki sabato. Dans la verbe zo changer na vie na yo. Je dis non, on ne me trouvera plus dans la même état. Bako kutanga sulibo soit temple été, on me trouvera aussi à l'intérieur. J'ai aussi des mots à dire, j'ai aussi des témoignages à donner, j'ai aussi des actions de grâce à faire. Moi aussi je dois entrer dans le temple. Fini le temps où tu resteras en dehors. Quand
tout le monde témoigne, toi tu n'as pas toujours de témoignages. Quand tout le monde fait des actions de grâce, toi tu n'en as pas toujours. Non, 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 c'est le changement des rôles. J'ai dit 2012 que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, moi aussi je vais témoigner. Moi aussi je vais témoigner. Moi aussi je vais annoncer la bonne nouvelle. Ce qui n'a pas été dit dans les évangiles sera dit dans ma vie, dans les actes de l'esprit. Oh, je le crois au nom de Jésus. Ce qui n'a pas été dit dans les évangiles sera dit dans les actes du Saint-Esprit dans ma vie. Ce que le Saint-Esprit accomplira dans ta vie complémentera, oh, complétera ce qui avait été dit. Oh, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent pour toi à ta portée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, nous sommes vers la fin. Pourquoi tu arrêtes, bien-aimé? Nous sommes en train d'atterrir. Nous prions comme des héros. Nous sommes tête levée. Motoana jour wana zokota na temple. Azalaki su mutu ya kokitate. Azalaki mutu likolo. Azalaki na esengo. Makolo wana ba yoka li solo na ye. Ba yoka kango échanger. Dans la tour il faut likolo solo na yo échanger. Ce jour-là la Bible dit tout le monde était stupéfait de savoir que lui aussi était dans le temple. Tout le monde sera dans l'étonnement de savoir que toi aussi tu es là. Oh, j'entre au nom de Jésus. J'entre au nom de Jésus. Ça suscitera l'étonnement. Ça suscitera l'étonnement. Par retour, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Oui, c'est toujours lui. La Bible dit on les reconnu que c'était lui qui mendiait. On reconnaîtra que c'est toi. Oh, j'aime la parole de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Même si le médecin a déjà déclaré, même si le médecin a déjà décidé. Oh. Oh. Nous avons les yeux fermés. Bien-aimés. Bien-aimés, nous allons continuer. Ah, moi j'aime la prière. Je pensais que tu allais dire moi aussi. Ah, la prière provoque des décisions. Et ça n'a pas de décision. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible dit toujours dans le texte. Oui, j'aime le Seigneur. Il n'a pas changé d'adresse. De la même manière que Kombo Yamoutone Kendaka jusqu'aux extrémités, au point qu'on ne voulait même pas citer son nom. De la même manière que le témoignage sera connu de partout. Partout. Nous allons maintenant dire à Dieu dans notre prière, nous voulons trouver notre place dans le programme de 2012. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nalingi na 2012, le gouvernement Sikezoya. Oh, que le médecin ait dit, ce qui nini, bien aimé. Moi je ne suis pas dans le programme de mon médecin, je suis dans le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Et il y a des choses que le Seigneur a accomplies, mais il y a des choses aussi que les hommes ont accomplies, mais avec le Seigneur. Quelqu'un croit à ces choses? Ça, nous allons le réclamer. Nous allons dire à Dieu, nous voulons notre position dans les programmes de 2012. Est-ce qu'on est prêt pour prier? Prions au nom de Jésus. Prions, prions. Réclame-le. C'est ta position, c'est ton privilège. Le droit de ton alliance, le droit de ton privilège. J'ai aussi besoin d'un programme. J'ai aussi besoin dans le programme qui va commencer. Bien-aimé, ne laisse pas 2012 t'échapper. C'est notre programme. Nous sommes en train de prendre en possession cette année. Depuis le mois de janvier, le mois de février. S'il faut même citer les mois, citez-les. Seigneur, je m'approprie le mois de janvier 2012. Je prends le mois de février, je prends le mois de mars, je prends le mois d'avril. Aucun mois ne m'échappera. Je prends le mois de mai, je prends le mois de juin, je prends le mois de juillet. Je prends le mois d'août, le mois de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous serons dans les programmes de 2012. Si le diable aussi a son programme, dis à ton Dieu, moi je figure dans ton programme. Je ne suis pas dans le programme de mon pays, mais je suis dans le programme du ciel.
Je suis dans le programme du ciel. Je n'ai pas arrêté la prière, bien-aimé. Nous réclamons notre position. Nous réclamons dans le programme de Dieu le temps de retardataire. Le temps de retardataire. Le temps de retardataire. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le programme de 2012, je fais aussi ma place. Je fais aussi ma position. Dans le programme de 2010. Parce que Dieu a un programme. Cet homme croyait être oublié, mais il était aussi dans le programme de retardataire. Oh! Écoute, bien-aimé Yoka. Écoutez. Nous allons maintenant changer de prière. Nous allons, vous savez que nous avons, je comprends le Seigneur. Il a laissé les événements poursuivre leur cours, mais il nous a donné l'autorité d'orienter les événements. Est-ce que vous savez que nous avons le pouvoir d'orienter les événements? Si Josué pouvait dire soleil arrête, quoi que la science contredit, mais au moins c'est que nous savons, l'air n'était pas avancé. Nous allons maintenant déclarer, nous allons orienter les événements en notre faveur. Qu'il n'y ait aucun événement qui échappera à ton contrôle. D'ailleurs la Bible dit tu ne seras plus surpris parce que le Seigneur te révélera toutes choses. Que ce soit le matin, à midi. Moi, on en a qu'une des classes. Et ça a que l'enfant doit être en sécurité seulement quand tu as prié le matin. Même quand tu as oublié de prier. Mais qu'il soit déjà en sécurité. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'orienter les événements. En ceci, nous allons dire à Dieu, mets sur notre chemin de personnes prévues pour notre bénédiction. Dieu a mis sur le chemin du paralytique Pierre parce que c'est lui qui était censé le sortir de cette situation. La Bible dit, j'appellerai de l'Orient un homme, j'attirerai de l'Occident l'oiseau avec la proie, afin que mes paroles s'accomplissent dans votre vie. Tu vas maintenant provoquer le déplacement des gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Tu vas créer le déplacement. Oh, il y a ça en Occident. Oh, il y a ça en Orient. Oh, il y a ça en intérieur. Déjà, Dieu va commencer à agiter son cœur pour qu'il soit sur ton chemin. Il y a des gens qui vont te servir dans le programme de 2012. Commence à prier au nom de Jésus. Dieu met des hommes sur ton chemin. Oh, Dieu te donne le contrôle des événements. Rien n'échappera à ton contrôle. Dans le nom de Jésus. Ce que tu déclares spirituellement, c'est ce qui arrivera physiquement. Ce que nous faisons dans les 40 jours, c'est ce qui va aussi conditionner une partie des réalités de notre parcours en 2012. Oh, appelle le bien-aimé. Saisis la promesse de Dieu. Saisis cette parole. Il a dit, j'appellerai de l'Orient, j'attirerai de l'Occident l'oiseau avec la proie. Si les hommes refuseront de te servir, Dieu dérangera même les événements. Dieu organisera des circonstances. Dieu, je contrôle les événements. Au nom de Jésus, rien n'échappera à mon contrôle. Rien n'échappera au contrôle de ma maison. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel oriente les événements en ta faveur. Même celui qui pensait te combattre, quand seulement il te verra, lui-même commence à dénoncer. Oh, voilà ce que je pensais faire contre toi. Même celui qui pensait t'empoisonner en 2012, lorsque seulement il voudra accomplir cela, l'ange de l'Éternel changera sa décision. Que Dieu te donne le contrôle des événements. Au nom de Jésus, nous contrôlons les événements. Que ce soit la nuit, que ce soit le matin, que ce soit le jour, que ce soit dans le monde de ténèbres, que ce soit dans le monde de lumière, aucun événement n'échappera à ton contrôle. Au nom de Jésus, Dieu nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir de diriger les événements, de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Oh, même Josué a dit, soleil, arrête-toi. Pierre est allé trouver l'argent dans les poissons. Moi, je crois à ces choses. Je crois à ces choses. Dieu peut provoquer les événements. Il a suscité le songe dans le cœur de Pharaon, simplement pour introduire Joseph dans la cour. Dieu va susciter des événements. Prie bien-aimé, qu'il mette des hommes sur ton chemin qui vont servir ta vie, qui vont servir ta destinée. Oh, pendant que nous prions, il y a une mutation qui se fait, il y a le déplacement qui se fait, il y a des personnes qui sont en train de bouger. La fille du roi s'est déplacée pour venir récupérer l'enfant qui était dans la mer des roseaux. Oh, Dieu déplacera même des filles de roi. Il déplacera des hommes vers toi, vers ta direction, pour te donner le contrôle des événements. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu, mets des hommes sur ton chemin. Il a mis sur le chemin de Moïse, alors qu'il était
bébé, abandonné de tous, seul dans la mer des roseaux. Mais la fille du roi s'est déplacée depuis le palais royal pour venir se baigner, simplement pour ramasser l'enfant. Dans la zamba rotiabatonanzela na yo. Banako benga bango. Appelle-les au nom de Jésus. Appelle des hommes sur tes chemins. Appelle des femmes sur ton chemin. Appelle des investisseurs sur ton chemin. Appelle même des entreprises. Appelle même des opportunités. Cela est possible avec Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu va changer tes ennemis. Ils deviendront tes serviteurs. Même celui qui complotait contre toi, celui qui avait décidé de te nuire, quand seulement il entrera en contact avec toi, comme au temps de David, quand on cherchait à les tuer, les hommes que Saoul envoyait arrivaient dans la ville des prophètes. L'esprit de l'Éternel le saisissait et il les prophétisait eux-mêmes. Même celui qui montait des complots contre toi, quand il sera touché par l'atmosphère de l'onction de Dieu, il révélera lui-même les complots formés contre toi. Oh, que Dieu mette sur ton chemin des hommes à te servir, disposés à te servir, disposés à t'indiquer le chemin, comme le serviteur de Saoul avait indiqué à Saoul l'adresse du prophète, l'adresse du voyant. Que Dieu mette. Pourquoi tu as arrêté la prière? Oh, moi je suis en train de prier. Que Dieu mette des hommes, Dieu mette des hommes sur mon chemin qui vont t'indiquer l'adresse de ta destinée, qui te diront va à tel endroit, c'est là qu'on t'attend, qui te dira va à telle entreprise, c'est là qu'on a besoin de ton expertise, qui te dira va voir telle personne, il te cherchait depuis longtemps. Oh, Dieu met ces hommes sur ton chemin en 2012. Oh, tu verras des anges te servir, tu verras des hommes